Ouais, pas mécontent d'avoir acheté ce livre, tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça fait longtemps que t'es là? T'as vu ce que j'étais en train de lire, du coup? Qu'est-ce que je peux te dire? Tu sais, c'est normal, hein, de vouloir... Ok. Je vais te raconter une histoire. Je te racontais une histoire. C'est l'histoire d'un pote qui devait recevoir une fille canon chez lui pour réviser. Elle lui avait demandé de l'aide. Le truc, c'est qu'elle lui avait aussi dit « Ouais, par contre, j'ai danse ce soir et donc je viendrai après chez toi, mais je vais devoir me changer chez toi. » On sait tous ce que ça veut dire. Hein, on était derrière en train de zouker tellement on se disait « Ah, c'est chaud pour lui, là, avec ce qu'elle dit. » Et là, un pote a eu une idée. Je pense même la meilleure idée qu'il ait eue jusqu'à présent. Mettre une webcam et mettre ça en live sur internet. En live privé, attention. Juste pour faire profiter les potos. Avec le recul, c'est vrai que je me dis, c'est un peu chaud quand même d'avoir fait ça parce qu'on lui a un peu fait ça contre son gré. En fait, elle le savait pas. Surtout que, au lieu d'envoyer ça juste à nous, cet idiot s'était gouré de liens et il l'avait envoyé à tout le bahut. Tout le bahut pouvait voir ce qui se passait. Bref, quand elle est arrivée chez lui, il l'a laissée seule dans la chambre pour qu'elle puisse se changer. Et lui, il est arrivé à fond en courant chez mon pote pour nous rejoindre, pour regarder le live. Fallait bien profiter quand même. C'est bien parti au début, elle était là, elle commençait à se dénuder pour se changer. Et elle s'est mise à se promener un peu dans la chambre en petite tenue. À fouiller un peu partout. Et là, elle tombe sur ses magazines érotiques, dans un tiroir, juste à côté de son lit. Et là, elle commence à se chauffer. Elle commence à se chauffer tout doucement. Nous, on était devant le stream et on hallucinait, quoi. On hallucinait. Et on dit à notre pote, c'est maintenant ou jamais. Mais il savait pas quoi dire. Alors on lui a dit, t'y vas, et tu fais, besoin d'un petit coup de main amical. On pensait vraiment pas qu'il allait faire ça. Il y est allé, il s'est mis en plein milieu de la chambre et il a sorti ça. Oh le con. Mais ça l'a pas refroidi. Elle lui a même demandé de faire un strip. Mais ça, je préfère ne pas en parler. Je préférerais même l'oublier. Mais ça sortira pas de ma tête. Surtout le moment où il a utilisé sa chaise de bureau. Enfin bref. Après ça, elle lui a dit de le rejoindre sur le lit. Il l'a rejoint. Et quand on a tous cru que ça allait bien partir pour lui, il nous a lâchés. Il nous a lâchés et il s'est fait dessus. Trop excité le pauvre. Faut dire qu'il était vachement complexé. Alors la fille a voulu partir, mais il s'est pas laissé faire. Il l'a convaincu de rester et de réessayer. Elle est restée. Ils ont réessayé. Et paf, direct, une deuxième fois, dans le vide. Il tire dans le vide, comme ça. Alors là, ça y est, c'est tout. Hein. La fille est partie, il était dégoûté. Nous aussi, on regardait le live, on était dégoûtés pour le même. Même pour nous, en fait. Mais tous les autres, tous ceux qui regardaient le live, là, ils se sont foutus de sa gueule. Au lycée, ils se sont foutus de sa gueule. Bon, ça va, ça a pas duré longtemps, Puis on était là. Mais quand même, quoi. Et la fille, c'était une correspondante. Du coup, elle est rentrée dans son pays. C'était une correspondante... C'était une correspondante tchèque, je crois. Ouais, je crois. Oh, qu'est-ce qu'elle était calme. Enfin, bref. Morale de l'histoire. N'en attends pas trop. N'imagine pas trop. Sinon, tu risques de tout gâcher et de tout lâcher. Essaie de trouver des subterfuges avant qu'une fille vienne chez toi. Bon, après, je vais pas t'expliquer les techniques. Tu demanderas à ton père. En attendant, moi j'ai un truc à faire. Ah, et tu crois pas à ce que j'ai dit? Eh ben vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que c'est. Vas-y, j'attends.